Bonjour et bienvenue sur Chanel Vue prophétique de la Bible. Non, moi c'est Yvan Augustin. Jeudi, nous gagnons un message spécial, nous pourrons étudier dans Matthieu chapitre 24, Christ laissé pourtant à vivre là et qui besoin en pile attention. Moi espérer nous prendre plume et papier pour nous capables de prendre quelques notes, si possible pour nous réviser après présentation ça. Nous avons commencé après quelques minutes. Donc, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, matin, nous reconnaître combien que nous avons besoin d'un esprit de sagesse, d'un esprit d'intelligence et de compréhension pour que nous soyons capables de comprendre le message que vous laissez pour nous matin. Dans Matthieu chapitre 24, nous allons étudier. Et c'est pour ça que nous devons remplir nous de l'Esprit Saint. Et là, va toujours là pour lui porter lumière dans le cerveau, nous. Et tout ça que nous allons apprendre, nous sommes capables de mettre en pratique et nous sommes capables de glorifier. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer l'étude de jeudi, moi invitez-nous pour nous lire ensemble avec moi le message ça Jésus laissé dans Matthieu chapitre 24, verset 36 à 42. C'est un message pour t'en vivre qu'on est là qui méritait un pile attention. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 36 à 42, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu chapitre 24, c'est un chapitre qui est souvent considéré comme un guide prophétique pour des générations chrétiennes qui vivent sur terre avant Jésus-Christ retournait. Dans le chapitre ça, Jésus prophétisait un pile signe et événement qui vient pour passer dans le monde ça. Les signes ça a fait sur une échelle mondiale et il y a tant coup là une femme a fait une petite avec un pile douleur. Il dit encore signaux a convergé ensemble et puis il a continué à augmenter avec fréquence et un pile force. Et c'est exactement ça nous qu'a fait devant nous aujourd'hui qui révélé nous fait partie de dernière génération qui vivent sous terre avant Christ retournait. Chaque signe Christ laissé a accompli jour après jour. Il a passé sur une échelle sans arrêter et a continué à augmenter jusqu'à ce qu'il arrive dans le dernier accomplissement dans temps grande tribulation
et les Jésus a retourné dans toute gloire. Jésus dit disciples, lorsque nous voyons signe ça, levez tête nous parce que délivrance nous presque arrivée. Plus loin, Jésus comparait tant la vie qu'on est là à tant Noé avant de lui arriver. C'est une comparaison nous devons prendre très sérieux parce que tant Noé considéré comme un temps Dieu t'a jugé le monde là qui était dans un état très mauvais. Et nous vivons dans temps jugement investigatif qu'a fait qu'on est là dans le ciel là. Dans l'état monde là, dans l'époque Noé, la Bible dit dans Genèse, chapitre 6, versets 5 et 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. De ça, nous lisons dans le texte, l'évident est un monde qui est vivre dans le temps d'Orient est vraiment grave, qui fait dit nous Dieu repenti, il a créé l'homme sous terre. Nous sommes dans un degré de méchanceté qui n'est pas capable de continuer à tolérer. La Bible dit toute pensée cœur dans la direction pour faire ça qui est mal. Quand je lis verset ça, je pense à une nouvelle, il y a chaque jour de crimes qu'a fait dans le pays de Haïti. Côté Haïti, tourné tant qu'il forêt qui chargée avec toutes sortes de bêtes sauvages, qui ravagé ça qui s'enfonce. Le pays n'a pas respecté, le gouvernement pays n'a pas gagné du tout compétence pour porter la paix. C'est Dieu seul qui est capable de résoudre le problème peuple haïtien. Mais pour que ça arrive, il faut que vous cherchiez face au bon Dieu. Maintenant, puisque Jésus prophétisait, vie dernière génération monte ça, aptakou tanoye avant de l'âge on nous garder qui sa parole bon Dieu prédit de temps de vivre qu'on est là qui tend de la fin. Kap ba nou yon idée dans qui état moun yo teye dans temps noyé. Bible créole la dit dans 2 Timothée 3 verset 1 à 7. Mettez ça bien en tête nous, dans dernier jour temps pral difficile en pile. Moun pral faire raissable, y a remet l'argent, y a fait grandiser. L'orgueil a viré tête yo, y a parlé bon Dieu mal, y a désobéi papa maman yo, y a ingrat, y a sans aucun respect pour bagay bon Dieu, que yo a dit, y a sans pitié, y a parlé mon mal, y a fait gros colère brutal. Ya pral vle ouais yo pas vle ouais ça qui bien même ya modé en traite ya fait colère facile l'orgueil va gonfler l'estomac yo ya plutôt plaisir passer servir bon Dieu ya fait tant coup ya servi bon Dieu mais yo pas quoi dans pouvoir bon Dieu tout bon vrai pas mêlé avec monde comme ça même. Galadan yo k'ap entre la caille moun pour prendre tête madame qui fait bio, qui a conscience yo chargé en bas péché et puis k'ap quitter toute qualité mauvaise en vie, mener la vie yo. Mesdames ça yo toujours à chercher connaît mais yo pas jamais qu'arriver connaît vérité. Tout ça, Dieu t'a prédit qui t'est pour arriver dans temps par nous sortent li dans verset ça yo, c'est bagay qu'a réalisé dans un aspect mondial, dans nouvelle qu'a chaque jour dans radio, dans télévision, dans internet et surtout dans YouTube. Tant la vie qu'on est là de jour en jour a vin plus difficile. Tout côté dans le monde là et malgré tout, moun yo style, plutôt plaisir, passer servir bon Dieu. C'est ça qui fait que yo dur, il a parlé bon Dieu mal. Et puis yo sans pitié, yo chargé avec orgueil, yo brutal. Et yo pas voulu faire ça qui bien.
En gros, il n'y a pas gagné du tout respect pour le roi, bon Dieu, qui apprend nous pour nous régner, bon Dieu, de tout cœur nous, de toute pensée nous, de tout nom nous, et pour nous remettre prochain nous, même gens nous remettre propre tête nous. C'est possible, c'est dans l'état ça, un monde qui t'a vécu dans le temps où il était, et bagaille continuer à détériorer de mal en pire jusqu'à ce que Dieu décide pour sauver le reste monde qui t'a été fidèle à lui et sauver le monde là. Cependant, malgré l'état moun yo dans temps noyé, Dieu qui toujours un Dieu d'amour, pas jamais fait rien du tout sans lui pas voyer annoncer. Ça lui pas voyer annonce bail petit lio de ça qui pourra arriver. C'est ça la Bible dit nous de bon Dieu dans Amos 3 verset 7. Amos 3 verset 7 dit car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu par prophète li noyé voyez nouvelle bah tout le monde qui vit sous terre que vous gagnez 120 ans pour vous mettre vie en ordre parce que les pral détruit monde ça avec l'eau. On a parlé ici de 120 années de grâce pour repentir et convertir au Seigneur. Dieu dit nous dans Genèse 6 verset 3 mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Pour qu'il raisonne au pensée Dieu, tout le temps ça pour repentir. Réponse gros question ça apparaît dans Ézéchiel 18 versets 23 et 27 à 28. Côté Dieu dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Désir bon Dieu, ce n'est pas du tout pour les gens qui méchant au périr. Mais c'est pour vous changer, changer à vivre, pour vous venir devant le trône, pour les purifier, vous laver de toute iniquité. Désir, bon Dieu, c'est pour les payer la vie et la vie en abondance. Pendant 120 ans de grâce, le tribunal céleste l'a ouvert et toute créature qui est dans l'autre planète, Dieu créé, t'es témoin pour voir combien de monde qui a profité de tant d'épreuves ça pour sauver nam yo. L'autre bagaille, bon Dieu dit non, pour faire encore, c'est pour les bâtir. Il y a un gros lâche pour tout le monde qui veut sauver avant le déluge a commencé, il est capable d'entrer dans le lâche là. Là, ça encore témoigné à mon bon Dieu pour sauver le monde là. Il était seul moyen de salut pour chaque âme, chaque famille n'attend ça. Chaque monde a un choix pour entrer individuellement ou collectivement dans l'âge là avec famille pour sauver nam yo ou bien pour rester dehors pour de l'eau déluge là détruire. Pour prendre une décision, entrer dans l'âge là, demander en pile la foi dans bon Dieu et dans la parole. La Bible dit dans Romains 10 verset 17 et c'est la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De l'autre côté, l'apôtre Paul dit tout de la foi dans Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça qui portait deux versets, ça y a un peu l'importance pour les gens qui vivent dans le temps. Eh bien, c'est parce que n'y a pas jamais la pluie tomber sous terre. Il n'y a pas jamais ouragan, tempête, l'eau qui descend. Dans le temps, Dieu t'a gagné un autre moyen pour lui arroser terre. La Bible dit dans Genèse 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre.
et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Voilà comment Dieu, par une vapeur, te connaît arroser terre. C'est ça qui fait génération d'entendre tes besoins croire dans parole bon Dieu. Parole que les pral détruit monde là avec de l'eau, même quand yo pas chamoué dans vie yo yon goutte de l'eau qui sorti dans ciel là tomber sous terre. Donc la foi dans bon Dieu et dans parole li que terre ça pral détruit avec de l'eau, c'était clé majeure pour sauver l'homme yo. Et témoin dit nous c'est même concept ça tout. La foi nous doit gagner que Dieu pral détruire monde ça avec du feu, c'est un bagaille qui réel. C'est possible qu'il y ait un monde qui est capable de demander, est-ce que gros bateau ça est capable de prendre tout le monde qui t'a vivre sous terre si tu as repenti? Nous avons une réponse gros question ça dans le livre Jonas. Côté Dieu te prend une décision pour lui détruire le peuple ça parce que tu es méchant en pile et chaque jour il continue à faire ça qui mal. Dieu dit prophète là dans Jonas chapitre 3, chapitre 1er, verset 2, il dit dans chapitre 1er, verset 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Nous sommes capables de dire c'est un déjà vu, parce que langage bon Dieu utilisé pour décrire état peuple Ninivio, c'est même langage ça qui est utilisé pour génération Nathanoï. Il y a une ressemblance, ça nous vient encore. C'est alors que Dieu te bat génération Nathanoï 120 ans pour y repentir et convertir. Dieu bat peuple Ninivio seulement 40 jours pour y mettre vie en ordre d'après Jonas chapitre 3 verset 4. Texte a dit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Qui ça y dit nous qui t'est arrivé après peuple entend des nouvelles ça? Ouais, il dit nous peuple dans la ville ça pendant 40 jours d'épreuve ça ou temps probation ça avec toute l'idée yo te jeûner et prier pour que Dieu capable de faire grâce. Est-ce que Dieu après te repenti et chercher grâce li te détruit là? Réponse là c'est non. La Bible dit dans Jonas chapitre 3 verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc réponse gros question ça. Est-ce que l'âge noyant te bâti, t'as capable de prendre tout le monde qui sous terre si vous t'es repenti? Réponse là, c'est si ça t'arrive, Dieu pas t'a besoin non plus détruire terre avec l'eau. Dieu t'a fait grâce, même Jean lui fait peuple Ninivio tout grâce. Eh bien c'est comme ça. Jésus prédit ça qui t'est arrivé dans le temps noyé, arrivé encore dans le temps pas nous. Et quand nous fouillons la Bible, nous joignons plus d'explications sous prédiction ça dans 2 Pierre chapitre 3. Dans verset 1 à 4, apôtre Pierre écrit. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts,
tout demeure comme dès le commencement de la création. Moi, je connais des gens qui disent parole ça yo. Moun qui a passé parole bon Dieu dans bêtise. Yo dit depuis moi tout petit, moi tendais a dit Christ a retourné et jusqu'à maintenant pas gagné rien qui arrivait. Yo même questionné si Bible c'est vraiment parole bon Dieu. Notre peuple à mesure année après année a passé, yo pas jamais yon goutte de l'eau sorti dans le ciel la tomber sous terre. T'es passé tout noyé dans bêtise. Y a demandé noyé comment bateau ça pral flotter dans terre sec. Que yo te vini pi dur pour yo croire dans parole bon Dieu. Et c'est ça tout cap arrivé dans temps qu'on est là. Côté apôtre Pierre écrit dans verset 5 à 7. Ils veulent ignorer en effet que les yeux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Combien de monde ne pensait qu'on est là? Quoi tu pral vraiment détruire monde ça avec du feu? Moi par quoi dans 8,6 milliards de monde qui vivent sous terre, ou une moitié qui croit que ça pral détruire avec du feu. En effet, mais ça Wikipédia encyclopédie libre rapporté du nombre de chrétiens, yo dit en 2020 te gagné dans le monde là. Yo rapporté christianisme réuni plus passé 2,6 milliards de croyants sous à peu près 7,8 milliards de monde en 2020. La foi chrétienne représentait un tiers de la population mondiale là, et par conséquent, c'est religion qui gagne plus grosse quantité de monde. D'après ça, il rapporté ici, pas gagne moitié de monde en 2020 qui dans le monde là, qui croit dans mon Dieu et dans la parole. Il dit nous, une population de 7,8 milliards de monde qui sous terre en 2020, seulement 2,6 milliards seulement croient dans bon Dieu. Et témoin dit nous tout, croire dans bon Dieu pas nécessaire. Veut dire que tout croit que Dieu pral détruire monde ça avec du feu. C'est possible à mesure, année à passer, même gens avec tanoyer, nombre de croyants a diminué. Un pile là-dedans a perdu la foi. Notez, ça fait presque 2000 ans qui passaient depuis Jésus t'a laissé prédiction ça. Mais pour quelle raison que le monde qui vit dans le monde ça a vint plus dur? Pourquoi n'a parole bon Dieu? Apôtre Pierre dit encore dans 2 Pierre 3, versets 8 et 9. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous comprenons le texte alors que 2000 années pour nous, c'est une longue période de temps, mais pour mon Dieu, il y a tant coup 2 jours. Ça qui fait ça, eh bien, c'est parce que Dieu gagne l'éternité, n'amène pour y accomplir promesse. Bon Dieu, pas besoin de presser. Quand il te dit à Adam, là, vous voyez Jésus, petit vient mourir dans le monde là, pour sauver ratio, Dieu t'a accompli promesse après approximation 4000 années. Qui pour nous-mêmes, c'est une longue période de temps. Mais pour bon Dieu, c'est un coup 4 jours. Qui raison, apôtre Pierre dit nous, Dieu prend tout le temps ça avant de détruire le monde ça. Raison, c'est pour lui capable de sauver autant de monde que possible. Pierre dit c'est parce que il pas veut personne monde périr, mais pour yo tout repentir, convertir, pour yo entrer dans le nouveau royaume, il prend établi sous terre. Apôtre Pierre dans verset 10 à 13 dit encore, le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être à la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, mes frères et amis, pas agir même gens avec moun nan tanoye yo. Côté seulement c'était 8 moun qui entraient dans l'âge là. Retour de Jésus a plus grande surprise pour moun ça. La takou, les volets cassé kayon moun qui pas t'a veillé et qui était très négligent. C'est ça qui t'est arrivé dans tanoye. Remarquez, s'il vous plaît, jou peuple Natanoye était condamné pour détruire complètement à l'eau. C'est là qu'il dit nous, c'est Dieu même qui fermait porte l'âge après noyer madame ni petite li entrer la donne. Yon goutte de l'eau pour tomber, car chaque monde déterminé pour la vie ou la mort éternelle. 7 l'autre jour t'es passé encore avant de déluge là t'es commencé et pendant 7 jours ça yo pas gagné yon nan moun qui te dehors lâche nan qui vient frapper pour yo capable entrer. Ça Dieu voulait nous comprendre, c'est que gagner un temps pour grâce là a fermé pour génération par nous tout. La fermé avant même lui retourner venir chercher l'église sous terre. Laisse la terre a divisé en 2 parties. 2 parties, ça y est, c'est moun qui accepte Jésus comme sauveur yo, et moun qui pas du tout croire dans mon Dieu et dans la parole li. Quand pour grâce la fermée, Bible a enseigné. Jésus a dit parole ça yo qui écrit dans Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Gros déclaration, ça a révélé qu'un jugement investigatif qu'a fait dans le très saint sanctuaire céleste terminé. Et Jésus prêt, quand il retournait pour lui porter récompense, chaque monde suivant Jean yote vive sous terre. Monde qui sait, c'est monde qui couvrit avec robe juste de Christ. Péché au lavé dans sang agneau, yo mettez toutefois yo dans salut de Jésus, et c'est comme ça yo senti vainqueur dans le jugement ça. Récompense y a gagné quand Christ retournait, c'est la vie éternelle. Quand monde qui pas juste, c'est quand monde qui pas accepté Jésus comme sauveur personnel, yo pas du tout gagné foi dans la parole bon Dieu, yo rejeté message premier ange là. Bon Dieu voyait lumière ba yo, mais yo préféré vivre dans les ténèbres et continuer à faire ça qui mal. Récompense c'est la mort éternelle. La Bible a présenté le terme justice, bon Dieu, dans Jean 3, versets 16 à 19. Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Les nécessaires, nous, bah, Jésus vit nous depuis qu'on est là. Nous besoin accepter sacrifice comme seul moyen salut nous. Parce qu'à mesure, jour à passer, c'est comme ça n'a pas avancé plus près. Leur porte grâce là a fermé dans le ciel là, et nous pas jamais connaît ça. Il est important, nous pas arrêter sans Christ et non plus dans le groupe monde qui est pur et qui continue chaque jour à faire ça qui est mal. L'autre question que nous sommes capables de poser, c'est est-ce que Dieu tout laissé une prophétie? Combien d'années qui peut passer cap mener nous dans le jour la pral détruire le monde là avec du feu? Il était bien noyé 120 ans. Combien de temps libano nous-mêmes? Réponse, gros question ça. Il y a un temps qui est fixé par Dieu, mais qui n'est pas révélé dans la parole. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous comprenons quoi que Nathanoïe, Dieu te bat peuple 120 années pour y mettre vie en ordre avant de le commencer, mais il n'a pas jamais dit qui joue et qui leur porte lâche pral fermé. C'est ça qui te cause une grosse surprise pour eux. Quand ils ont un coup de séclé qu'a fait, l'orage cap grondé et puis la pluie commence à tomber, laissant l'été trop tard. Pour nous-mêmes, Dieu dit nous qu'il est jugement monde ça a commencé dans le très saint sanctuaire céleste là, dans Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 8, mais il n'a pas dit nous qui joue, qui l'heure l'a terminé. Nous connaissons l'heure terminée, c'est le premier plein dans Apocalypse chapitre 16 là, tombé sous terre et laisse là trop tard. Dans Actes chapitre 17, verset 30 et 31, parole de Dieu dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, a annoncé maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Pas de aucun doute, d'après ça, que Dieu vraiment fixé un jour pour le juger le monde là, et il fait partie du message, l'évangile éternel, Libanou, pour nous annoncer à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Après, Pierre a quitté une déclaration comme ça, tout sous jugement, mon Dieu. Il dit qu'il pourra commencer dans le ciel. 1 Pierre 4, verset 17 dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? D'après Pierre, jugement, mon Dieu, pas commencer avec monde qui vivent sur terre, mais plutôt avec ça qui mourit. Pas oublier, quand on mourit, vie ou scellé pour la vie ou pour la mort éternelle. Nous comprenons donc, monde qui vivent sur terre a jugé un dernier avant Jésus-Christ retourner. Prophète Daniel, dans une vision, bon Dieu révélé, le jugement ça va commencer après grande persécution de bon Dieu par royaume Vatican terminé. Dans vision ça, Daniel écrit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Daniel, dans le texte, a dit, il y a Dieu le Père dans le tribunal céleste. Il y a un juge qui chita et plusieurs livres qui ouvrit. Il y a un pile l'autre créature qui l'a comme témoin autour du trône de Dieu. Et puis il y a tout Jésus qui est entré dans la salle tribunal là, pour représenter le peuple. Date jugement, ça va commencer et puis le vent révélé dans une autre vision. Dans Daniel chapitre 8, verset 13 et 14. Prophète là écrit, j'entendis parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins, ça représentait 2300 jours, qui prophétiquement égale à 2300 années. D'après Daniel, chapitre 9, déroulement 2300 années, ça a commencé dans l'année 457 avant Jésus-Christ, qui est exactement année roi Artaxerxès, t'est passé roi pour le peuple Israël retourner à bâtir temple. Yo juste petite calculation 2300 années moins 457 plus yo année qui perdu dans soustraction ça mené nous en 1844 qui date jugement et investigation monde ça a été commencé dans le très saint sanctuaire céleste là. Message premier ange qui relié avec jugement ça t'est prêché à haute voix par plusieurs pionniers qui ont étudié prophétie ça dans temps ça. Message premier ange dans Apocalypse chapitre 14 verset 6 et 7 là dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, criez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ça fait déjà 182 années qui passaient depuis le message jugement ça à prêcher à travers le monde pour que tout le monde soit capable de préparer pour retour en gloire de Jésus. Dieu t'a noyé 3 générations pour que le monde soit capable de détruire avec l'eau. Est-ce que nous vivons dans la dernière génération par nous, côté monde ça pral détruit avec du feu? Moi, quoi, réponse là, c'est oui. Possibilité que Christ a retourné dans le temps par nous, qu'a avancé vers 50e génération, depuis les Jésus laissé prophétie ça, dans Matthieu 24, c'est une possibilité qui est réelle. Réel à cause de signes Jésus laissé pour nous capables d'accomplir chaque jour devant Dieu nous. Signe ça c'est pour que retourne pas du tout une surprise pour l'église. Apôtre Paul a appuyé point ça pour nous dans l'être écrit à l'église Thessaloniciens. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 1 à 5. Pour ceux qui aient des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Jésus-Christ appartenait pas loin du tout une surprise pour le peuple bon Dieu.
C'est pour ça, par si Jésus laissé pour nous, nous connaissons vivre vraiment dans le monde, ça pral détruit quand il retourne dans toute gloire, il vient chercher l'église sous terre. Apôtre Pierre dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et puis bas, dans le chapitre ça, il dit nous encore, dans versets 14 et 15, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Qui fait, mes amis, mes frères et sœurs, en nous profiter, utiliser patience, bon Dieu gagné, pour mettre vie en ordre et pour nous avertir l'autre monde qui vit dans le fait noir pour y faire de même. Ce qui est très nécessaire, c'est pour nous croire 100% dans la parole, bon Dieu. Croire que patience, c'est un cadeau pour sauver autant de monde que possible, qui inclut moi-même avec vous. C'est un cadeau pour Marie ou madame ou petit tout qui peut réserver une place dans l'arche de Jésus, qui seul moyen de salut, joue destruction monde ça avec du feu. Qui plan, bon Dieu, révéler les gagnants pour sauver nous quand jour terrible ça arrivé. Nous voyons une réponse, grosse question, ça dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, côté apôtre Paul, sous inspiration du Saint-Esprit, écrit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc quand les uns les autres par ces paroles que Père bon Dieu dit Amen. Mais qui joue, qui est réservé pour nous, mes frères et sœurs. Moi, pas connais si c'est celle, bon Dieu, pral nous, mais quand même nous connaissons, quand jour ça arrive, nous tous petit bon Dieu qui mettait foi nous dans Jésus, qui acceptait comme sauveur personnel, nous gagner pour nous monter à rencontrer Jésus. Et parole bon Dieu dit, n'a avec Jésus pour toujours. Voilà plan bon Dieu pour moi, pour vous et pour tout le monde qui mettait vie dans petit Jésus-Christ et qui croit la vie chercher nous sur terre. Puisque promesse bon Dieu, c'est promesse qui est réelle et vraie. En nous donc profiter pour nous faire travail, mettre l'en bas nous, pour nous porter autant de monde que possible. Tendez, bonne nouvelle de l'évangile du salut de Christ, afin que en pile âme capable d'entrer dans nouveaux cieux et nouvelles terres, Jésus pral créer pour y établir royaume éternel. Côté pas gagner ni maladie, ni souffrance, ni la mort. Et Dieu a venu habiter pour l'éternité avec nous dans le nouveau monde. Ça, c'est dans le royaume ça, moi espérer rencontrer nous pour que nous fêtions ensemble avec Jésus Sauveur nous, délivrance nous sous terre. Oh, qui grand jour, jour glorieux, ça va y être. La paix, bon Dieu, avec nous.
Thank you.